Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de septembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot du Petit Prince et le petit oracle de la création. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On y va. Vous avez le roi de denier, le 10 de coupe, le 4 de coupe, les amoureux, le 5 de denier et le 7 de denier. La moitié du tirage en denier, roi de denier, 5 de denier, 7 de denier. Il y a quelque chose qui vous préoccupe peut-être qui vous préoccupe ou qui vous occupe dans la matière, par rapport à l'argent, par rapport à la construction, au développement de quelque chose. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Vous avez peur de ne pas y arriver, vous avez peur de manquer d'argent, de manquer de ressources, Maintenant, ça peut être dans les valeurs aussi. La valeur que... Vos propres valeurs. Quelles valeurs vous vous accordez? Est-ce que vous vous sous-estimez dans la réalisation de quelque chose? Ne restez pas non plus dans votre coin, en fait. Parce que j'ai cette notion-là que vous pourriez avoir certains besoins. Et si vous ne les exprimez pas, eh ben, ils ne seront pas comblés. Mais si vous les exprimez, oui, demande et tu recevras. Mais si vous exprimez pas, ça ne sera pas comblé. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec ce roi de denier. Il y a quelque chose de très sécure, de très abondant, prospère, généreux dans ce début de quinzaine. Alors, est-ce que c'est vous qui vous sentez parfaitement bien dans votre environnement? Il y a un côté très abouti avec le roi de denier, c'est le chef d'entreprise, le père de famille, c'est celui qui assure la subsistance en fait de ses employés, de sa famille, de son entourage. Donc il y a quelque chose de très, voilà, de très opulent chez lui. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une, une personne extérieure qui vous apporte cette richesse? Il y a quelque chose de très abouti également dans la matière, dans la construction. Donc de se sentir très posé dans son lieu de vie, dans son travail, dans tout ce qu'on a bâti, construit, parce qu'on y a mis du temps, mais on est arrivé au bout, et puis on est bien là dans cet environnement. Il y a quelque chose qui est très bien géré également dans la matière, c'est un bon gestionnaire, le roi de denier. Euh, il y a une envie de faire fructifier les choses sur la base de l'existant, de ce que vous avez déjà. Il y a une envie de faire fructifier les choses. Ce que vous voulez, 10 de coupe, vous voulez du grand bonheur et vous voulez partager ce bonheur avec votre entourage. Alors ça peut être les amis, ça peut être la famille, ça peut être symboliquement la famille d'âme, hein, le 10 de coupe, des gens que vous rencontrez, ça peut être des gens que vous venez juste de rencontrer, mais il y a cette notion de se reconnaître, de se sentir aimé, soutenu. Il y a beaucoup de chaleur, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de partage. Dans le 10 de coupe, vous avez envie de ça. Vous voulez un grand bonheur et un grand bonheur à partager. Euh, Votre état d'esprit. Vous êtes pas, vous voulez du grand bonheur, vous voulez du 10 de coupe et pour l'instant vous en êtes qu'au 4. Donc il y a encore un petit peu de chemin à faire du 4 au 10. Le 4 c'est de l'insatisfaction, c'est de l'apathie, c'est aussi du fichez-moi la paix, laissez-moi dans mon coin, là je suis en train de... J'ai le côté... Il y a quelque chose qui fonctionne pas bien parce que... euh,
il y a une espèce de bonheur que vous voulez atteindre. Je dis une espèce, c'est une espèce d'idéal. Voilà, il y a une espèce d'idéal de bonheur que vous voulez atteindre, que vous voulez préserver. Et en fait, vous vous rendez pas compte que est-ce que c'est avec votre propre insatisfaction ou est-ce que c'est avec votre façon de faire, d'être posé sur vos acquis, là où vous voulez faire pousser les choses et vous voulez les partager, ben vous vous rendez pas compte que en fait vous avez mis sous cloche et là il y a le côté j'essaye d'arroser. Je veux arroser ma rose, mais verser une coupe de flotte sur une cloche, ça marche pas très bien quoi. Bon, vous me direz, l'eau peut toujours s'infiltrer sur les côtés, et puis les racines peuvent aller chercher. Et bon, c'est quand même plus laborieux et ça pousse un peu moins bien que si j'avais arrosé directement ma rose en enlevant la cloche. Donc j'ai quelque chose de cet ordre-là. Euh, vous voulez prendre soin, vous voulez du bonheur, vous voulez prendre soin, vous voulez partager, et en même temps, il y a une espèce de protection, de mise en retrait, il y a de l'insatisfaction, mais je sens que vous contribuez en fait à ce qui marche pas bien, vous contribuez à cette insatisfaction. Il n'y a pas de jugement de ma part. Hein. Alors, je suis pas Verseau, mais je suis ascendant Verseau. Alors bon, je prends ma part. Hein. Je fais le tirage. C'est toujours les tirages sont décalés. Je les fais toujours en avance. Déjà, ils sont publiés en avance et je les fais avant de les publier. Donc bon. Donc je penserai à regarder le tirage ou à regarder le tirage quand l'heure sera venue. Parce que alors moi, je fais des tirages, puis alors après, j'oublie complètement. Donc bon. Mais est-ce que vous êtes dans l'optique de prendre soin et que ce que vous vivez dans votre environnement, il y a une espèce de ras-le-bol là, si c'est toujours pour vivre la même chose, si c'est toujours pour ouais, il y a une espèce de ronron là qui vous saoule. Mais une fois encore, ça me revient. Vous participez à ce ronron. Prenez votre temps. Avec le 4 de coupe, en fait, il y a ce côté apathique là où il y a du foutez-moi la paix. Vous avez envie qu'on vous foute la paix? Eh ben écoutez, prenez du temps pour vous. Maintenant, vous pouvez pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. Du beurre. Oui, c'est il y a un côté comme ça dans les énergies. Vous pouvez pas vouloir à la fois qu'on vous foute la paix et être dans votre coin et enfin. Vous pouvez pas, ce que vous voulez, vous pouvez pas vouloir du 10 de coupe, du partage avec l'environnement et en même temps être dans l'énergie du foutez-moi la paix, je reste dans mon coin. Ça marche pas très bien ensemble. Vous voyez l'idée? Donc en force, bah déjà cette rose on la sort de sa cloche là. On se reconnecte à son cœur. Alors les amoureux vous parlent, oui, d'amour, de plaisir. Soyez, qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce que vous voulez préserver? Qu'est-ce que vous voulez faire grandir? Qu'est-ce que vous voulez partager? Reconnectez-vous à ça. Posez vraiment votre attention et votre intention là-dessus. Et puis les amoureux, je dis et puis, mais c'est avant tout, les amoureux, c'est quand même une carte qui parle de positionnement, d'être dans un entre-deux, d'avoir un choix à faire. Et puis, bah, c'est pas facile. C'est à la fois j'ai envie de partager et en même temps j'ai envie d'être dans mon coin. L'amoureux vous dit, mais tu sais quoi, t'es dans cet entre-deux, c'est ta force d'être dans cet entre-deux. Cherche pas forcément à tout partager ou à être que dans ton coin, tu peux faire un peu les deux. C'est pour la quinzaine. Il y a certains moments, prenez du temps pour vous, reposez-vous, mettez-vous à l'abri, préservez votre rose, voilà, faites les choses dans votre coin. Et puis, à d'autres moments, partagez avec votre environnement. Vous voyez du monde, sortez, échangez, rigolez. Mais ne cherchez pas à être soit dans l'un, soit dans l'autre. En challenge avec le 5 de denier, vous pouvez vous sentir mis à l'écart en fait. Et là encore, c'est d'observer que là où vous avez envie de partage,
avec l'environnement. Vous vous rendez peut-être pas compte que vous vous sentez, pour certains, ça peut même aller jusqu'à vous sentir abandonné, vous sentir trahi, vous sentir rejeté. Mais il y a à observer qu'il y a quelque chose qui, qui contribue à ça en vous. Il y a un effet miroir. Alors, vous pouvez être effectivement dans le ressenti et dans l'état d'esprit d'en avoir marre. J'en ai marre de me sentir sous cloche, de me sentir isolé, je veux de l'échange avec d'autres personnes. Ok. Mais vous avez tout à fait la possibilité de l'enlever, cette cloche. Vous n'êtes pas obligé de la garder. Je sens qu'il y a un côté un peu précaution, quoi. Dans quelle mesure, qu'est-ce que vous vous racontez à vous dire que vous vous sentez seul et vous vous dites que vous êtes rejeté, abandonné, mais en fait c'est pas vrai, vous vous isolez. Vous vous sentez seul, mais vous décrochez pas votre téléphone pour appeler un copain, une copine et pour dire mais tu sais quoi, là j'ai envie de parler, j'ai envie de voir du monde, j'ai envie de sortir, j'en ai marre d'être tout seul, toute seule chez moi là. Est-ce que c'est ok? Alors, pas imposer aussi, mais est-ce que tu as 5 minutes, je te dérange pas, ou est-ce que je peux te rappeler à un autre moment si c'est pas le moment pour toi, mais voilà, j'avais envie de parler à quelqu'un, j'avais envie de sortir, est-ce que tu aurais envie d'aller boire un verre ou de poser la question, demande et tu recevras. Ne vous isolez pas, n'attendez pas que ça vienne aussi de l'extérieur, qu'on vienne vous chercher en vous disant «Ah mais j'ai senti que tu avais besoin et envie de voir du monde, alors je suis venu à ta rencontre». Il y a quelque chose qui doit venir de vous. Euh, ne vous jugez pas. Si vous avez peur d'être jugé, il y a une part de vous qui se juge elle-même. Je ne suis pas suffisamment ceci, ou je suis trop cela, ou j'ai pas les compétences, ou de toute façon c'est bien joli, mais on va pas m'aimer, on va pas me garder, ou voilà, ou ça va pas marcher, ou ça. J'ai tout ce qu'il faut dans la matière et pour autant je me sens en manque. C'est une question de perception, hein. C'est la carte du manque, mais c'est pas vraiment le manque dans la matière. Euh, c'est surtout le ressenti de manque. Je peux très bien avoir 100 000 euros sur mes comptes en banque et me sentir en manque. Il y a d'autres personnes qui vont avoir simplement 10 000 euros et qui vont se sentir les plus riches du monde. Donc là, il y a une question de perception. Euh, il peut y avoir un investissement à faire, pour la famille, un investissement pour prendre plus de plaisir, etc. Et comme s'il y avait un investissement qui avait pas très bien tourné, qui avait le retour sur investissement en termes, je ne parle pas de matérialité, mais en termes de satisfaction, comme s'il y avait un truc qui était moins plaisant que ce qui était attendu. Peut-être moins plaisant parce que aussi il y a eu des histoires d'argent, parce que ça a coûté plus cher que prévu, ou parce que je... Bon, n'hésitez pas à partager dans les commentaires si vous en avez envie. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je vous remercie d'ailleurs à chaque fois que vous partagez vos histoires. Merci pour vos témoignages, mais c'est éclairant en fait d'avoir vos différents retours par rapport à des énergies qui restent dans un tirage général quand même. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. Ce qui est sûr, c'est que ne restez pas isolé non plus. Euh, si vous sentez que vous avez besoin de quelque chose, vous voulez du partage, là il y a une question d'ouverture. Et c'est pas en se mettant sous cloche, en se mettant en retrait et en attendant que vos besoins soient comblés par l'extérieur que ça va se faire. En résultat, il y a une question de patience et puis de récolte, donc c'est quand même plutôt porteur. Le 7 de denier, on prend le temps de préparer
la future récolte. Pour avoir mon 10 de coupe, là, je suis en train de préparer le terrain, de choisir les graines, de semer ce qu'il faut pour récolter ce que je veux récolter plus tard. Et vous êtes aussi en train de récolter les fruits de vos précédents investissements, de vos précédents efforts. Mais c'est une carte de patience, on prend son temps. C'est aussi la carte qui dit tu récoltes à hauteur de ce que tu as fait. Si tu as mis sous cloche, tu récoltes le fait que non, t'as pas pu bien, en voulant trop protéger ta rose, en fait tu l'as asphyxiée aussi peut-être. Il y a peut-être des résultats qui sont en train de se recaler en fonction de ce que j'ai récolté précédemment, en fonction comme un potager d'une année sur l'autre, en fonction de ce que j'ai fait l'année dernière et au regard de ce que je récolte là cette année, mon prochain potager, il y a des choses que je vais pas refaire, que je vais faire différemment. Et puis il y en a d'autres où je vais non seulement refaire, mais refaire encore plus, parce que ça a bien marché. Donc il y a quelque chose qui porte ses fruits. Qui porte ses fruits aussi par rapport à la famille. Il y a le côté très famille avec le 10 de coupe, et puis là j'ai tous ces arbres avec ses racines. Donc il y a quelque chose qui prend son temps de se développer par rapport à la famille. Toujours pareil, famille génétique ou famille d'âme. Il y a quelque chose qui prend son temps, mais qui est en train de se développer dans ce que vous voulez bâtir, construire en termes d'environnement qui vous apporte du plaisir. Ça va plutôt dans le bon sens. En conseil, vous avez le costume qui vous parle de votre rôle. Elle est déjà sortie plusieurs fois, cette carte. Je ne saurais plus vous dire pour quel signe, mais elle est déjà sortie plusieurs fois. Comme s'il y avait un peu une énergie générale aussi qui invitait, pas que vous les Verseaux, à être pleinement soi-même et à ne pas chercher à se calquer à ce qu'attendent les autres. Donc le costume vous parle de votre rôle et vous dit ne porte que les costumes qui sied à ton cœur. Ceux des autres sont toujours trop étroits. Si le rôle qu'on attend de toi ne te convient pas, ne l'accepte pas. Si pour de l'amour, si vous êtes senti justement à l'étroit, votre rose, symboliquement votre cœur, vous l'avez mis, vous vous êtes senti enfermé parce qu'on attendait de vous, libérez-vous. Libérez-vous. Et si vous vous êtes conformé à ce qu'on attendait de vous, pour être aimé, c'est parce que vous aviez peur de ne pas être aimé ou accepté juste tel que vous êtes, sans jouer les rôles que vous demandez les autres. Donc soyez juste vous-même, et ça porte ses fruits. Le magicien vous parle de votre foi et vous dit « L'univers a ses raisons qui, à elles seules, suffisent à mon espérance. Au-delà même du raisonnable, de puissants éléments œuvrent en secret. Fais-leur confiance. » Donc il y a quelque chose, restez dans cet entre-deux et puis restez animé par ce que vous voulez profondément. La foi, le cœur, ça déplace des montagnes et on est dans cette foi que ça pousse parce que oui, là, il y a l'univers qui est en train de... Les éléments œuvrent en secret, on ne voit pas, sous la terre, on ne voit pas comment se développent les racines, on ne sait pas comment exactement ça va pousser. Mais là, on est en train de vous rassurer sur le fait que tu peux avoir confiance. Oui, ça pousse et ça va être porteur. Voilà ce que j'avais pour vous les Verseaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.